Bonjour à tous, bienvenue dans cette session de partage d'expérience. Je suis Sandrine Jean-Élie, la responsable marketing groupe de la société ITsoft, le leader français de la digitalisation et de l'automatisation des processus métiers, notamment financiers, avec plus de 650 clients dans le monde et plus d'1 milliard de documents traités. Pour vous donner un ordre d'idée, durant cette session de partage, ce sont quelques 250 000 documents qui seront traités par ITsoft. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Laurent Berthier de la société SPICS qui a accepté gentiment de se prêter à cet exercice du partage d'expérience. Donc, Laurent, présentez-nous la société SPICS. Bonjour et merci de m'inviter. Je suis Laurent Berthier, je suis responsable des services comptables chez SPICS, compte consolidation et de la trésorerie. SPICS est une ESN, donc une entreprise de services numériques, qui est filiale du groupe SPI qui est coté en bourse. SPICS accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Nous accompagnons nos clients de la conception, la réalisation et l'infogérance d'une infrastructure qui va du data center jusqu'au poste utilisateur final. Voilà. C'est 3200 collaborateurs qui réalisent à peu près 450 millions de chiffres d'affaires. Et nos clients sont les ETI, les grands comptes, moitié-moitié, et également à peu près 50-50 de clients publics et clients privés. Très bien. Donc on l'a compris, SPICS, la digitalisation, c'est dans son ADN. Ce n'était pas donc une surprise pour vous d'aller vers cette transformation du traitement des factures fournisseurs pour être dans la droite lignée de ce que vous faites. On va essayer de mettre un peu de contexte autour de tout ça. Première étape, déjà, qu'est-ce qui a motivé, quels étaient les enjeux auxquels vous deviez faire face lorsque vous avez décidé de partir sur ce projet? Donc, effectivement, plusieurs faits se sont réalisés à un instant, à peu près au même moment. Le premier étant le départ dans une équipe de 8 personnes comptables fournisseurs, de 2 personnes en retraite et en mobilité dans le groupe. Donc une nécessité de recruter 2 comptables supplémentaires. Un objectif commun au groupe SPI de réduire ou d'optimiser les coûts des fonctions support, et notamment comptables. Moi, j'avais une volonté aussi que le bien-être des équipes qui travaillent pour moi soit optimisé. Et pour ça, j'ai fait une cartographie de leurs tâches, de l'arrivée de la facture, toutes les manipulations, toutes les opérations qui sont faites. Et je me suis aperçu qu'effectivement, sur 8 personnes, il y avait 2 ETP à peu près, qui passaient leur temps à classer du papier dans des dossiers fournisseurs et d'archiver. Donc vraiment des tâches complètement inintéressantes, sans valeur ajoutée, pour des gens qui ont un BTS comptabilité. Oui, sans valoriser. Exactement. Et j'avais aussi une volonté et une nécessité de partager avec d'autres services que la comptabilité l'objet facture. Et donc la dématérialisation, la mise à disposition sur un outil, sur une infrastructure, de ce document papier, facture, qui intéresse autant la comptabilité, mais également le contrôle de gestion, les approvisionneurs, les ADV chez nous, qui achètent. Donc voilà, une nécessité de partager et puis de surtout valoriser le travail, les tâches. D'accord. Donc avec un humain très fort et à l'origine de tout, finalement. Exactement. Chaque traitement passe forcément par l'humain et il faut qu'il trouve son bonheur. Très bien. Alors, on a vu, vous aviez des enjeux et des contraintes fortes qui vous ont poussé vers ce projet de digitalisation. Je pense que ce qui intéresse tout le monde de savoir, c'est quelle a été votre méthodologie. Comment avez-vous fait votre choix? Quels étaient les critères auxquels vous accordiez une importance forte? Comment avez-vous mené ce projet? Première étape, j'ai participé à un salon qui s'appelle Solutions à Paris en 2017. Lors de ce salon, j'ai assisté à des démonstrations de différents outils de dématérialisation de factures fournisseurs. C'était le cycle qui m'intéressait. Et j'ai assisté à la démonstration faite par ITsoft avec leur solution SLFI, Basware et Esquire. Voilà. Suite à ce salon, donc j'avais pris des contacts et effectivement j'ai demandé à les rencontrer un peu plus précisément, ces acteurs. Donc on les a rencontrés, on a demandé des démonstrations de l'outil un peu plus
personnalisé, bien sûr, dans un premier temps, avec des jeux de test qui étaient produits par l'éditeur. Ça nous a permis d'arriver à poser des questions par rapport à notre propre fonctionnement, notre propre ERP, qui peut-être, on n'aura pas les mêmes questions d'un client à l'autre. Et dans un second temps, on les a re-rencontrés avec nos propres jeux de test, voilà, qui avaient été mis à disposition, une cinquantaine de factures. Et l'idée, c'était de voir comment l'outil traite nos propres factures. D'accord, une mise en situation réelle et un comparatif de performance. Exactement, et c'est tout à fait ça. L'idée étant de définir quel est l'outil qui conviendra le mieux à notre organisation, nos processus et notre besoin de recherche, qui était mes critères de choix étaient la simplicité de l'outil, l'ergonomie, puisque c'est le nouvel outil de mes équipes, donc c'est simple d'usage notamment. Également, il y avait un aspect coût qui était important chez moi. Et puis, je suis toujours très attaché au feeling que je ressens avec les partenaires que je choisis. Pas tangible, mais c'est quelque chose d'important, on le sait. C'est important. D'accord. Et donc, compte tenu de tout ça, vous avez donc mis en parallèle les critères qui étaient importants pour vous. Donc, je le rappelle, la simplicité d'usage, la partie plus ergonomie pour vos utilisateurs, la partie feeling qui n'est pas explicable en tant que telle, et puis la performance que vous avez constatée sur vos jeux de test suite aux démonstrations. Et donc, du coup, vous avez choisi ITsoft. On vous en remercie encore. Expliquez-nous quelles étaient vraiment les raisons de ce choix. Outre ces critères que l'on a évoqués, qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers ITsoft? Alors, on parlait feeling, mais effectivement, le premier contact que j'ai eu avec ITsoft, c'est l'approche commerciale qu'on a rencontrée. J'ai trouvé cette approche tout à fait saine, efficace et confiante. Voilà. La deuxième approche qu'on a eue, c'est la phase d'avant-vente qui nous a vraiment présenté le produit à 2 reprises, avec des jeux de test que je disais précédemment, proposés par ITsoft, et un deuxième jeu de test que nous avons proposé nous. Cette phase d'avant-vente, j'ai trouvé ça très efficace, une excellente maîtrise de l'outil, très rassurante, et donc du coup, oui, le côté simplicité que je recherchais m'a paru évident. Ensuite, j'ai trouvé que cette solution, qui se trouve dans un seul outil, contrairement à d'autres solutions qui peuvent être sur 2 outils différents, me rassurait moi, puisqu'il n'y avait qu'un seul outil à maintenir, entre guillemets, ou en tout cas à faire évoluer à chaque fois. Et j'ai trouvé que c'était effectivement très intéressant que ce soit fait par une entreprise française qui soit expérimentée dans le domaine du cycle, notamment achat. Voilà, c'était très, très important pour moi. Le critère de simplicité et d'ergonomie de l'outil était vraiment présent et vraiment tout à fait confiant pour moi. Il y avait un aspect aussi de comment la solution est on-premise ou mode SaaS. Ici, c'était mode SaaS qu'on a choisi, qui pour moi donne plus de performance sur les évolutions, mais également on bénéficie de l'ensemble du référentiel fournisseur de tous les clients qui utilisent SLFI. Et puis également un aspect très important pour moi qui était tout à fait, enfin on n'en voulait pas, c'était de devoir gérer des modèles de facture dans l'outil, puisque ça nécessite une compétence particulière notamment, et puis peut-être des modèles à faire évoluer dans le temps en fonction des factures des fournisseurs qui elles-mêmes évoluent dans le temps. Voilà. Donc, si je devais résumer, on parlait donc de la simplicité de prise en main et de l'ergonomie, de la partie SaaS qui était aussi une volonté chez vous, effectivement, puisque notre solution est hébergée sur le cloud Microsoft Azure. La partie base mutualisée d'apprentissage qui a été aussi très utile pour vous, et ce côté simplicité d'esprit où il n'y a rien à faire, pas de compétences techniques spécifiques à avoir pour pouvoir utiliser cet outil qui était facile de prise en main. Bien ça. Tout à fait. La simplicité, c'était d'usage de mes équipes.
Très bien. Donc nous parlions, Laurent, de tous les critères qui vous ont fait choisir ITsoft. Ce qui serait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez nous dire, avec un peu de recul, quels ont été les bénéfices que vous avez pu constater avec la mise en place de la solution. Oui, alors effectivement, au niveau bénéfices, du fait de la simplicité de l'outil, les bénéfices ont été immédiats. Et notamment, on a eu une journée de formation des équipes, et dès le lendemain, finalement, ils étaient opérationnels à utiliser ce nouvel outil. Un bénéfice tout à fait remarquable également tout de suite, c'est beaucoup moins de saisies, puisque tout un tas de champs sont reconnus dans la solution. Plus de papier. Donc là, c'était vraiment extraordinaire pour nous. Beaucoup moins de mails, puisqu'on partage l'information. Et également, parmi notre démarche de dématérialisation, c'est effectivement éviter de remplacer des ressources qui partaient. Et pour un volume équivalent, nous sommes passés très rapidement de 8 personnes à 6 personnes. Voilà. Un bénéfice non négligeable quand même, c'est le bénéfice financier, puisque le ROI, nous avons obtenu à peu près en moins de 6 mois. Donc c'est assez époustouflant, on va dire, d'y arriver très rapidement à ce niveau de rentabilité. Et également un bénéfice aussi tout à fait immédiat tout de suite, c'est le partage de l'information avec les autres services qui ont accès aux factures, contrôle de gestion, administrateur des ventes, approvisionnaire. Très bien. Donc une question on va dire le nerf de la guerre de la finance qui était le ROI rapide, moins de saisie, moins de tâches chronophages et à faible valeur ajoutée, moins de papier, de la valorisation et de l'optimisation, on va dire, des équipes ETP, et puis le partage avec toutes vos équipes. Donc, on est sur des bénéfices qui ont été immédiats jusqu'à 6 mois, qui ont changé complètement la physionomie de votre traitement de factures fournisseurs. Complètement. Et ce que j'ajoute, c'est que ce n'est pas uniquement moins d'ETP, c'est-à-dire que les collaborateurs qui étaient là ont gagné en valeur ajoutée de ce qu'ils faisaient aujourd'hui, mais surtout on a pu les recentrer sur des tâches d'analyse qui sont beaucoup plus intéressantes et pour nous et pour eux, plutôt que la manipulation de papier, classement, mail, copie, scan. Voilà. Je vais peut-être préciser pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas ITsoft, la solution ITsoft Streamline for Invoices est une solution donc, de traitement des factures fournisseurs de nouvelle génération qui est basée sur 3 grands différenciateurs que sont la capture d'informations, l'automatisation des process et la fraude. On est l'éditeur qui vous permet au travers de ces solutions et de ces avantages d'être la solution niveau capture la plus performante en termes de processus la plus adaptable et en termes de fraude la plus avancée dans la détection de risques. Et on adjoint à ces 3 premiers critères du SRM, portail fournisseur, de l'analytics, du reporting, pour vous fournir la solution la plus complète. Donc, par rapport à ça, vous avez pu, vous, utiliser tout ou partie des briques de la solution Streamline for Invoices. On l'a vu pendant la crise sanitaire, ça a été un sujet, mais c'est un sujet qui est là depuis un certain nombre de temps malgré tout. La fraude aux faux fournisseurs, aux faux présidents, les services financiers en sont assez les cibles. Quels ont été les enjeux côté fraude pour SPICS? Est-ce qu'il y avait vraiment un sujet à ce niveau-là? Donc la fraude et la sécurité, on va dire en règle générale, c'est un sujet extrêmement important chez SPI. Alors on parle plutôt de sécurité de chantier parce qu'on a des équipes qui sont sur des chantiers, mais la fraude financière, effectivement, est un sujet de sécurité pour l'entreprise. Donc nous sommes extrêmement déjà sensibilisés en amont, même avant SLFI, sur ces sujets-là. Cette sensibilisation, elle s'appuie du coup sur des processus qui ont été mis en place. Je parle de systématiser la création de commandes fournisseurs par les donneurs d'ordre, la séparation des tâches entre la personne qui crée la fiche fournisseur, celle qui va passer des commandes au fournisseur, celle qui va faire des réceptions, et puis celle qui va saisir la facture, également celle qui va la payer.
Et également un processus qui est très important chez nous, c'est la double signature des paiements qui permet effectivement de diminuer considérablement les risques de fraude fournisseur. Dans cette recherche de la sécurité financière pour SPI, nous avons demandé à SLFI, à ITsoft, de rajouter un champ de lecture, de reconnaissance du RIB qui est sur la facture et de le croiser avec notre propre base fournisseur et le compte bancaire des fournisseurs qui sont renseignés dans notre ERP. Et du coup, il y a il y a un champ qui est reconnu ou qui ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, il faut se poser la question, tiens, nouveau RIB, et du coup, on fait une recherche par contre-appel de fournisseurs sur ce nouveau RIB par les équipes d'achat et pas par les équipes comptables. Séparation de tâches, processus de commande, vérification des RIB par l'outil et non plus par un œil humain qui, par rapport à une volumétrie, pourrait rater quelque chose. Et puis, effectivement, double signature. Je parlais tout à l'heure de la reconnaissance des RIB, mais donc SLFI lit la commande fournisseur qui est inscrite sur la facture. Et nous avons fait le choix, il y a déjà plus de 10 ans, de systématiser les achats par des commandes d'achat. C'est-à-dire que le comptable fournisseur ne peut pas saisir, quasiment pas saisir de factures qui ne sont pas liées à une commande d'achat. Ce qui permet effectivement de s'assurer que la facture qu'il a devant lui a été commandée ou achetée par un autre acteur de l'entreprise. Ça fait partie de la sécurité et de limiter cette fraude. Aujourd'hui, vous êtes dans une démarche déjà bien aboutie avec Streamline for Invoices. Vous nous avez exposé vos bénéfices, ce que vous avez pu faire là à l'instant avec la partie contrôle et détection des risques de fraude. Quelle serait la prochaine étape au niveau de votre digitalisation des traitements de factures fournisseurs? Donc aujourd'hui, SLFI nous a permis d'apporter du bien-être ou de la valeur ajoutée aux équipes comptabilité fournisseurs. On l'a compris par moins de manipulation, moins de saisie et plus d'analyse. SLFI nous a permis également de partager l'information avec les acteurs internes qui sont contrôle de gestion et qui sont les donneurs d'ordre, les approvisionnaires chez nous. Ce qui nous reste à faire, c'est de partager ou d'apporter quelque chose à nos clients externes, qui est le fournisseur, et donc d'installer le portail fournisseur proposé par ITsoft, de telle sorte que le fournisseur ait accès au statut de ses factures, ait accès au paiement des factures, quel paiement, quel lettrage faire, etc. D'accord. Donc le portail fournisseur. Très bien. Si on devait donner quelques trucs et astuces rapidement pour vos pairs qui vous regardent et qui se disent bon, alors moi je me lance, c'est bon, je fais mon projet de digitalisation, les grands tips à avoir, les conseils de Laurent Berthier seraient lesquels? Les conseils, anticiper. Il faut absolument anticiper, pour que ça se fasse dans le bonheur, il faut anticiper le dimensionnement des équipes. D'accord. Moi, c'est arrivé dans un cadre où effectivement les équipes allaient diminuer. Et j'ai eu cette chance, on va dire, peut-être de pouvoir mettre les deux, de pouvoir me séparer, d'avoir des départs chez moi et puis en même temps de mettre en place cette solution qui absorbe ce départ, tout simplement. Et du coup, en toute simplicité, on va dire. Un autre conseil, c'est de chercher l'adhésion, bien sûr, des acteurs au quotidien, c'est-à-dire l'équipe comptable, mais également des autres services. Voilà, qu'est-ce qu'on leur apporte? Comme n'importe quelle entreprise cherche à apporter quelque chose à ses clients, nous, la comptabilité fournisseur, on apporte quelque chose également à d'autres services, en interne, mais également en externe, puisqu'on va apporter aussi de l'information aux fournisseurs, par exemple. Un truc peut-être tout bête auquel on n'y pense pas, c'est effectivement aussi adapter le matériel des équipes qui vont travailler sur l'outil.
avant SLFI, on manipule du papier, on bouge, on se lève, etc. Après SLFI, c'est vrai qu'on est plus statique sur son poste de travail. On arrête la saisie, donc on a peut-être moins besoin du clavier, et on fait beaucoup de clics. Donc tout bêtement, une souris ergonomique, on l'a fait au bout de 2 mois. Tout le monde s'est un petit peu plaint, on va dire, de ces clics. C'est un changement. On voit le canal carpien et puis les 2 os du bras qui se croisent. Eh ben, une souris ergonomique, ça a changé la vie. Ça coûte pas cher, mais ça sauve la vie. Et un double écran. Un écran SLFI, un écran ERP pour travailler sur les 2 outils, puisqu'on travaille quand même on continue de travailler sur l'ERP, même si Ils se parlent. Oui, ils se parlent bien sûr, même si la quasi-totalité des actions se fait dans SLFI. Très bien. Voilà. Donc il faut au final que chacun y trouve son compte. Et donc on cherche l'adhésion de l'entreprise, des équipes et de ceux qui travaillent. C'est bien là le point principal finalement. Et pour finir, petite question toute bête comme ça, est-ce que vous recommanderiez ITsoft à vos confrères? Donc oui, je recommande ITsoft. Bien. Et notamment SLFI que je connais maintenant, et effectivement qui est un outil simple et qui est très agréable, qui est ergonomique. Par rapport aux équipes ITsoft, oui, j'ai une très bonne relation. Ils sont force de proposition et puis à l'écoute. Et puis on est également, donc, après la mise en production, on est en relation avec les équipes du support qui sont réactifs et qui nous accompagnent chaque jour en cas de problème. Voilà. Très bien. Nous arrivons au terme de cette session de partage. Laurent, merci beaucoup de cette expérience. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur itsoft.fr. Merci beaucoup. Au revoir.